On commence ça. Bonjour à tous et à toutes. On va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Les équations différentielles. Donc, c'est rendu une nouvelle tradition d'interpréter le chef-d'œuvre avant même la vidéo. Fait qu'ici, il faut essayer de comprendre. On regarde les équations différentielles. Fait que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un ciel, puis j'ai écrit différentes équations dedans. Les équations différentielles, deux différentes équations dans le ciel. Hein? OK. Bon, c'était le plus gros malaise de ma vie, ça. Ouf, on va essayer de passer à autre chose. Good. Fait qu'une équation différentielle, donc nous autres, on va regarder juste les équations différentielles qui s'appellent ordinaires. Il y a plusieurs types d'équations différentielles qui existent. Un grand sujet, en fait, que un cours complet là-dessus, c'est même pas assez. Du jus de pomme. Wow. OK. Mis un peu de lime dedans aussi. Ah, c'est quelque chose. Équation différentielle. Fait que, équation, c'est quand on a deux trucs, une égalité. Un truc d'un bord, un truc de l'autre. Puis ici, l'inconnu, ce qu'on cherche, en fait, c'est une fonction. On ne sait pas c'est quoi la fonction, mais on sait que ses dérivées ou ses puissances vont satisfaire une certaine relation. OK? Puis l'ordre d'une équation différentielle, c'est quoi? C'est l'ordre de la plus grande dérivée. Donc, pas la plus grande puissance, vraiment l'ordre de la plus grande dérivée. Donc, exemple, ici, on a une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose égale quelque chose, puis il y a une fonction y, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est son inconnu. Bon, ici, c'est une équation différentielle. Est-ce que c'est une équation différentielle d'ordre 6 parce qu'on a du y à la 6? Non. Parce que ça, c'est y à la puissance 6, mais c'est l'ordre de la plus grande dérivée. Fait qu'ici, ça, c'est prime, prime, prime. Ça veut dire dérivée troisième. Donc, l'ordre, c'est une équation différentielle d'ordre 3. Donc là, je fais juste la mettre à la bonne place. OK. Donc ça, équation différentielle order 3. Traduction pour les anglophones. Good. Un autre exemple ici. Là, c'est une autre notation. Prime, prime, ou ça ici, c'est une autre notation différente pour... ça, c'est la dérivée deuxième. Ça, c'est la dérivée première. Ça serait l'équivalent de y prime, puis y prime prime. Donc ici, c'est une équation de degré ou d'ordre 2. Parce que c'est un prime prime. Good. Donc, question qu'on peut se poser par rapport à ça. Trouver une solution en général de ça, c'est compliqué. Mais si on dit, est-ce que ça, c'est une solution de l'équation ici? Bon, ça, c'est plus faisable. Donc, on a que, premièrement, on va calculer les dérivées. Donc, ici, on a y, on l'a, c'est ça. Mais première dérivée, deuxième dérivée, on ne sait pas, qu'on va calculer. Donc, y, c'est e à la 2x. Donc, la première, on va y mettre ses côtés. Ça va être la fun, ça. Donc, la première dérivée de y. Bon, là, il faut faire la règle de chaîne. Dérivée de e 2x, ça reste la même chose, mais il faut multiplier par dérivée en haut. Ça devient 2 à la 2x. Puis si je dérive ça encore une fois, ça c'est la dérivée de ça ici. Bon, le 2 il va à l'extérieur. Si je dérive e à la 2x, c'est e à la 2x, mais vu que c'est une composition de fonctions, il faut dériver par ça ici. On a un fois 2 de plus, on obtient 4 e à la 2x. OK? Fait que là, on remplace ça ici, là-dedans, ça ici, là-dedans, ça ici, là-dedans. Puis si c'est égal à 0, c'est une solution. Sinon, ça n'est pas une. On dit une solution parce qu'il peut y en avoir plusieurs. En fait, il y en a une infinité. Comme les intégrales, toutes les fonctions qu'on dérive qui peuvent nous donner une certaine fonction, il y en a une infinité, mais là-dedans aussi. Fait que la première, c'est ça devient 4e à la 2x. Wow. Moins 3 fois 2e à la 2x plus 2 fois
e à la 2x, donc j'ai remplacé. Est-ce que c'est égal à 0? Ben là, ça fait 4e à la 2x. Ça fait 4e à la 2x plus 2e à la 2x, ça fait 6e à la 2x. Puis moins 3 fois 2, ça fait moins 6e à la 2x égale 0. Est-ce que ça? Ben oui, ça c'est égal à 0. Donc, réponse c'est oui. Rep. Good. Ça, c'était vraiment une solution. Cette équation-là, elle satisfait cette équation différentielle-là. Cette fonction-là satisfait l'équation différentielle ici. Différentiel, j'ai mis 2 équations différentes dans le ciel. Je n'en reviens pas. C'est vraiment une des plus grandes jokes de l'histoire, ça. Hein? Comme vous pouvez voir, la qualité de production de ces vidéos augmente à chaque vidéo. Qu'à la fin de l'année, ça va être quelque chose d'incroyable. J'ai hâte de voir. OK. Donc, trouver une équation différentielle. Donc, en général, dans une équation fucking même, pas fucking, complexe, une équation avec plusieurs termes comme ça ici, dans l'arc-en-ciel, c'est dur de trouver une solution. Mais si on a une petite solution, une petite équation de même, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va multiplier par dx chaque bord. Puis on se retrouve avec, ça s'annule, dy égale x4 dx. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On intègre chaque bord. Oui, on peut faire ça dans l'équation. Donc, intégrale dy, c'est y plus c, mais le c, on va juste mettre d'un bord. Parce que si je mets y plus c ici, puis un autre plus c l'autre bord, y plus c1, puis là, plus c2, je peux faire moins c1, donc je me ramasse avec c2 moins c1, ça fait une constante. Donc, attends, je vais l'écrire, là, puis je vais faire un dessin. Donc, ça ici, c'est ça. Parce que si j'avais mis une constante chaque bord, mettons, y plus c1 égale plus c2, deux constantes différentes, bien, si je fais moins c1 chaque bord, j'obtiens que y égale x5 sur 5 plus c2 moins c1. Ça, une constante moins une constante, ça reste une constante. Mettons, 4 moins 2, c'est un nombre. N'importe quel nombre, moins n'importe quel nombre, ça reste un nombre réel. Fait que je peux tout nommer ça, donner un nom C. Donc, ça ne sert à rien de mettre une constante chaque bord. On peut juste mettre une constante d'un bord, puis c'est la même chose. C'est aussi valide. Fait que c'est ça qu'on va avoir ici. Donc, ça me dit en fait toutes les fonctions, la famille de fonctions de l'infinité, selon la constante qu'on va mettre, qui satisfont l'équation différentielle qu'on avait ici. Donc, ça me donne une famille de fonctions. OK. Donc, c'est ça, une famille de fonctions. Donc, pour avoir une solution particulière, il faut que je te dise une condition initiale. Donc, mettons qu'au début, mettons, quand x vaut 1, ben, ma fonction elle vaut 0. Mais là, si je me dis ça, bon, ben là, attends, on va essayer de quoi de spécial. On va lancer le lasso. On prend le lasso. On pogne la fonction ici. Oh, 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 oh. Oh, ça, c'est des cours de haut niveau. On a ça ici. Ça, c'est notre réponse. On veut trouver la fonction particulière qui passe par 1, 0. Donc, au lieu d'avoir un plus c, là, on va vraiment trouver la valeur de c. Donc, on sait que en x égale à 1, elle vaut 0. Fait qu'on veut la fonction qui, en x égale à 1, elle vaut 0. OK? Donc, 1 fois 1 fois 1, 1 à la 5, c'est 1. Donc, 0 égale 1 sur 5 plus c. Donc, en faisant moins 1 sur 5 chaque bord, j'obtiens que c égale moins 1 sur 5. Pour isoler, quand on a une équation, c'est comme une balance. Quand on fait une opération d'un bord, il faut faire la même de l'autre. OK? Fait que ça, c'est ma constante. Mais ma solution, en fait, la réponse, c'est y égale x5 sur 5. La constante c, maintenant, vaut ça ici. Donc, ça, c'est la seule équation, la seule fonction qui est solution de mon équation différentielle ici et qui, en x égale à 1, vaut 0. Donc là, ces équations différentielles-là, ça peut modéliser, mettons, des phénomènes physiques ou comment que la chaleur se répartit dans un certain métaux, peu importe.
faire le météo. Il y a bien des affaires. Si on veut savoir des applications, on a Cortana. Cortana, à quoi ça sert une équation différentielle? Ouais, Google. Google? Google? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une équation différentielle? Puis Google, lui, il va t'en trouver des applications. Écoute, on aura des millions. Peut-être même des milliards. Good. Fait ce qu'on a fait ici, dans le fond, on a, pour les résoudre, on a mis toutes les Y d'un bord et toutes les X de l'autre. Mais on ne peut pas nécessairement faire ça dans toutes les... là, ça dégénère. On ne peut pas nécessairement faire ça dans tous les cas. Donc ici, c'était pas possible de faire ça nécessairement. Donc, une équation comme ça, qu'on peut facilement, pas facilement, mais qu'on peut mettre toutes les Y d'un bord, toutes les X de l'autre, on appelle ça une équation différentielle à variables séparables. Ou, tout simplement, une équation différentielle séparable. Donc, ça, mettons, on peut le mettre en parenthèse. Ah non, en parenthèse. Hey, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? On va me fâcher, là. Ce sera pas beau à voir. À variable séparable. OK. Fait que là, s'il y en a des fois qui se demandent pourquoi je parle bas, parce que ces vidéos-là, des fois, sont faites tard le soir. Puis, il y a du monde qui reste à côté de chez nous. On n'a pas trop dérangé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? OK. Fait qu'on veut résoudre l'équation ici. Donc là, on a dit, ça, c'est une équation différentielle séparable. Donc, séparable, c'est facile à résoudre. On met tous les Y d'un bord, tous les X de l'autre, on intègre, on trouve la solution générale. Puis si on a une condition initiale, donc un point qu'il faut que ça passe, on trouve la seule solution que ça se fait ça. Sinon, on a une infinité de solutions. Donc, si je veux trouver la réponse à ça ici, je veux savoir, en fait, si c'est séparable ou non. C'est juste ça que je veux savoir. Bon, ben là, c'est peut-être pas clair, mais on va l'écrire dans l'autre notation. Donc, dans une équation différentielle, elle est plus puissante que l'autre notation. Elle n'est pas plus puissante, mais ça va mieux pour faire les trucs. Fait que là, si je fais fois dx chaque bord de mon équation, j'aurais pu tout faire d'un coup aussi si je suis un malade. Hein, les malades, ça, vous avez le droit de faire ça. Vous êtes fous, vous êtes fous. Fait que là, on veut tout mettre les Y d'un bord. Fait que soit qu'on voit ça multiplié par cos ou divisé. Ça va se simplifier. Donc, j'obtiens quoi? 1 sur cos dy égale E à la x dx. Il faudrait réintégrer chaque bord, mais tout. Mais ça veut juste dire, dans le fond, que j'ai réussi à mettre toutes les Y d'un bord, toutes les X de l'autre. Ça veut dire que ça, c'est une équation différentielle séparable. J'ai mis toutes les variables d'un bord, toutes les variables de l'autre. Donc ici, tu vois, j'avais du X, du Y, du Y, puis du X, du Y, puis du X des bords. J'ai réussi à mettre toutes les Y d'un bord, toutes les X de l'autre. Donc là, j'ai l'équation différentielle. Pour les résoudre, il faudrait que j'intègre chaque bord. Mais là, ça, c'est 50. Mais il faut faire de la job pour trouver ça. C'est pas question, il faut juste savoir si c'est séparable. OK. Fait que là, trouvez-moi, eh oui, trouvez-moi la fonction y satisfaisant l'équation différentielle ici et qui passe par le point ici. Donc ça, c'est un problème complet d'équation différentielle. Donc ici, c'est un mot québécois, purement québécois. Méo. Méo. Non, moi, ça veut dire moi en québécois. Trouvez-moi la fonction y satisfaisant ça ici. Bon, c'est une leçon d'expression populaire québécoise aussi, ce coup-ci. Il faut être culturé. Good, good, good. Fait que, OK. Bon, ben là, ça semble être facilement séparable, ça. Si je multiplie par... Dans le fond, on sait que les produits des diagonales dans une équation de même sont égales. Ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Donc, c'est la même chose que dire que quand j'ai deux fractions, c'est ça que ça veut dire. Y dy égale x3 fois dx. Là, qu'est-ce que je fais? Je panique pas.
j'intègre chaque bord. Puis ici, j'intègre par rapport à Y. Donc, c'est Y3 sur 3 plus C, mais le plus C, on le met juste sur le bord. Puis ici, par rapport à X, X à la 4 sur 4 plus C, 1, mettons. Pourquoi je dis mais c'est 1? On va savoir dans pas long. Là, je vais isoler mon Y, c'est ça le but. Là. Fait que je multiplie par 3 chaque bord. Sauf que là, le 3, il multiplie tout ici. Fait que là, j'obtiens Y3 égale X4 sur 4 plus 3 fois la constante 1. Mais ça, ici, on peut le renommer. Là. 3 fois une constante, ça reste une constante. Fait qu'on peut dire que c'est X3 fois C. C, c'est une constante. Tu sais, ici, C1, c'est une constante. Fait que si je la multiplie par 3, ben, ça reste une constante. Ça reste un nombre réel. N'importe quel nombre réel peut se trouver comme ça. Donc, ça, on le renomme dans le fond C. On dit 3C1, c'est trop compliqué, on appelle ça C. Good. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais si je veux trouver la valeur de Y, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la racine cubique chaque bord. J'ai pas de problème ici de prendre la racine cubique chaque bord. Parce que racine, quand c'est une puissance ici impaire, tu peux prendre la racine n'importe quoi. Racine carrée, ou racine quatrième, ou racine sixième, il faut que ce soit un nombre 0 ou positif. Mais racine troisième, tu peux prendre des nombres négatifs. Pourquoi? Parce qu'une racine troisième, ça veut dire quel nombre que je multiplie 3 fois avec lui-même me donne ça ici. Mais tu peux avoir un nombre négatif, mettons moins 1, ben c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ça marche. Fait que ça veut dire que la racine troisième de moins 1, c'est moins 1. Tu peux avoir des nombres négatifs dans une racine impaire. Mais une racine paire, quel nombre que je multiplie 2 fois avec lui-même me donne moins 1. Si je mets des moins, ben les moins vont s'annuler, c'est pair. Un nombre pair de moins, ça va devenir un plus. Donc c'est impossible d'avoir racine carrée ou racine quatrième d'un nombre négatif, mais une racine impaire, on peut. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas de stress ici, on n'a pas à se poser plus de questions à savoir si ce qu'il y a ici dans l'argument, il faut que ce soit positif. On a juste à écrire ça ici. Donc ça, c'est toutes les fonctions, la famille de toutes les fonctions satisfaisant l'équation différentielle initiale que j'avais ici, sans les arcs-en-ciel. Là, on veut savoir la fonction qui passe par le point. On prend le lasso. Hey, c'est écœurant, ça. Ah, tellement de fun. Je pensais jamais c'est payé à avoir autant de fun. Je pense que je suis au paradis. On veut celle qui passe par ça ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace, ça c'est le point X, Y. Donc, on remplace X par ça ici, Y par ça ici. Puis, on va trouver en fait la valeur de C qui va faire en sorte que c'est vrai. Donc, avec ça, on va pouvoir trouver la seule fonction qui passe par là. Donc, si je remplace Y par moins 1, je remplace X par moins 2 à la 4. Puis 4, au lieu d'écrire 4, je vais écrire 2 à la 2. Non, je vais écrire 4 pour commencer. OK, il faut résoudre ça. Donc, moins 1. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est la même chose que 2 à la 4. Les moins vont s'annuler parce qu'il y a un nombre pair. Puis en bas, 2 fois 2, ça fait 4. Plus C. Donc là, ça s'annule. Il me reste 2 à la 2. 2 à la 2, c'est... attendez. Ouais. Ça, j'ai un bug dans mon cerveau. On va continuer. On va voir ce qui passe. OK. Donc, moins 1 égale... Dans ma tête, quand je l'avais fait tantôt, c'était une autre réponse. Fait que là, je suis bugué. C'est pour ça que je panique comme ça. On va continuer, puis on va voir si on arrive à la bonne affaire. Fait que là, on arrive à ça. Bon, ben là, on va mettre ça à la 3, chaque bord.
Puis là, ça marche. Ah, oui. L'erreur est la suivante. Donc, on a multiplié par 3 tantôt. Quelle couleur que je peux utiliser? J'ai tout utilisé. Donc, on a oublié. Pas on. Vous l'avez pas oublié. Vous dites depuis tantôt, vous criez à travers l'écran. Mathieu, tu l'as oublié. Oui, quand on a multiplié par 3, c'était fois 3. Ben, le 3, il se distribue. J'étais tellement focusé sur la constante que j'ai pas vu le 3. Donc, en fait, ça aurait probablement été plus simple de tout de suite, à partir d'ici, résoudre pour C, puis ensuite trouver la solution. Je vais le faire juste après, pour qu'on voit comment c'est plus simple. Fait que là, il manque un 3 ici. Là, il manque un 3. 3 fois 4, ça fait 12. Ah, là, ça marche. Moins 1 égale... Moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Là, moins 1 à la 3, racine troisième, c'est opération inverse. Donc là, en faisant moins 12 chaque barre, j'obtiens C égale moins 13. Ça implique que la réponse, c'est Y égale 3 quarts X à la 4 moins 13 racine troisième, comme c'est ici. Ça, c'est la seule et unique réponse qui est la seule et unique fonction qui est solution de l'équation différentielle qu'on cherche à résoudre et qui passe par le point demandé. Donc, à partir en fait, ça aurait été pas mal plus simple de juste à partir de ça ici, Y3 égale 3x4 sur 4 plus C. On résout pour C en remplaçant X puis Y. On trouve moins 1 égale directement ça. Puis après ça, bon, ben, on a que Y3 égale 3x4 sur 4 moins 13. Donc, Y égale... C'est plus simple que d'essayer de résoudre en défaisant la racine que pour trouver le C. Donc, je vous conseille plus de le faire comme ça, en fait. On trouve le Y plus C. Après ça, avant d'isoler, donc avant d'isoler ici, on va trouver la valeur de C. Puis à la fin, on isole notre Y. C'est mieux comme ça. Et voilà, pour les équations différentielles. Donc, c'est bien. Je pourrais tout éditer la vidéo, faire en sorte que je ne fasse jamais d'erreur dedans, que ce soit parfait. C'est pas parce que je suis paresseux que je le fais pas. C'est juste parce que, tu sais, il faut qu'on voit le véritable cheminement qui se passe. Que oui, même moi, je peux faire des petites erreurs. Puis on arrive à s'adapter. Puis on se relève. Puis on continue. Puis on fonce. OK? Bye.